Chers amis, salutations. C'est un privilège que nous avons de nous rencontrer. Aujourd'hui, nous allons voir le thème de Daniel, Daniel le chapitre 2. Daniel chapitre 2, nous avons vu cette étude à travers la leçon de l'école du sabbat. D'une manière générale, Daniel chapitre 2, c'est un chapitre qui est compris. Daniel qui donne l'histoire des différentes nations, des différents royaumes qui allaient se succéder sur la terre. Ça part de Babylone jusqu'au temps de la fin, j'allais même dire jusqu'au moment où Dieu va établir son royaume, Dieu va susciter son royaume sur la terre. Mais avant d'arriver à ce texte de Daniel, nous allons lire un passage qui se trouve dans Témoignages pour l'école du sabbat. C'est la page 61. Ceux qui ont été appelés à enseigner ou à tenir un poste de responsabilité ne devraient pas se contenter du résultat de recherche faites par d'autres, mais examiner eux-mêmes toute vérité proposée. S'ils ne forment pas en eux cette habitude, connaissance et vie personnelle seront entachés de superficialité. Donc ne laissons pas les gens nous préparer des sujets, faire des recherches pour nous, et puis nous acceptons ce qu'on nous présente. C'est ce que veut nous dire la servante du Seigneur. Elle a écrit ça pour l'école du sabbat. Alors, j'ai beaucoup de respect pour l'école du sabbat parce que c'est Dieu qui l'a instituée, mais il n'est pas dit que tout ce qui va sortir dans le questionnaire sera forcément vrai. Et c'est pour cela qu'elle dit il nous faut faire des recherches aussi personnelles. Mais j'invite tous mes frères et sœurs, bien entendu, à faire la leçon d'école du sabbat. Surtout, il y a des sujets qui sont assez importants dedans. Donc, Daniel chapitre 2, à partir de ce chapitre, vous verrez qu'il y a une succession de royaumes. Donc, le premier royaume est symbolisé par un lion, qui symbolise, comme vous le savez, Babylone, le verset 38, qui va apparaître à l'écran, Daniel 2, verset 38, même si je peux le lire, et qui paraîtra aussi à l'écran, Daniel, les Mèdes et les Perses, qui symbolisent l'ours, Daniel 5, le verset 28 à 31, concernant la Grèce, Daniel chapitre 8, à partir du verset 21, et le quatrième animal, n'est-ce pas, on trouve dans Daniel le chapitre 5. Daniel le chapitre 7, j'allais dire, le verset 23 à 25. J'aurais pu dire le verset 7, etc., mais pour aller vite, verset 23 à 25. Donc, nous avons ces quatre royaumes-là, et le questionnaire a donné suffisamment d'informations dessus. Je n'ai rien à ajouter là-dessus. Maintenant, à l'époque des orteils, on a à partir du verset 41 qui apparaît à l'écran, 41 jusqu'au verset 43. Nous vivons à l'époque des 10 orteils, donc ça a été bien clair, on a bien expliqué ça, il n'y a pas de souci. Les 10 orteils, ce n'est pas seulement l'Europe, c'est vrai à l'époque où l'Europe avait énormément de colonies, c'était l'Europe qui régnait un peu partout. Mais les 10 orteils, il faut voir ça plus loin que l'Europe, il faut voir la terre entière. Dieu dit il n'y aura pas d'union. Maintenant, nous sommes à l'époque des républiques. Bien. Mais là où je voulais insister avec vous, mes amis, c'est quand nous allons aborder maintenant le verset 44, 45 de Daniel, le chapitre 2. Nous lisons. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Nous allons quand même voir le verset 34 à 35.
Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'un air en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Résumons la vision. Les frères et sœurs, avant d'interpréter une prophétie, il nous faut comprendre la vision. Daniel voit une pierre qui se détache d'une montagne. La pierre, elle frappe les pieds de la statue. Après avoir frappé les pieds de la statue, la pierre, elle devient une grande montagne. Ayons ça à l'esprit. Tout cela se fera dans le temps de ces rois. Et j'insiste, dans le temps de ces rois, pas après le temps de ces rois, pas avant le temps de ces rois, dans le temps de ces rois. Dans le temps de ces rois, qu'est-ce qui se passera? Une pierre va se détacher d'une montagne. Dans le temps de ces rois, une pierre va frapper les pieds de la statue. Dans le temps de ces rois, la pierre deviendra une grande montagne. C'est ce que nous dit le texte. On n'a rien encore interprété. C'est ce que Daniel voit. Quand on regarde les dessins qui nous sont proposés, quand on présente Daniel chapitre 2, notez que on voit une pierre qui se détache du ciel, qui vient du ciel. La Bible ne parle pas du ciel. Bon, je suppose qu'on a interprété. Mais prenons l'habitude de dessiner ce que dit la Bible. La pierre ne vient pas du ciel, la pierre vient d'une montagne. Parce que si on dit la pierre vient du ciel, quelque part, on nous a déjà conditionné sur l'explication de la pierre. On nous a déjà conditionné sur l'explication de la pierre. C'est vrai que symbolise Pierre. C'est vrai dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 4-6. Écoutez ce qui est dit. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Là, nous avons Jésus étant comme la pierre angulaire. Donc, je suppose que si on nous montre l'image que la pierre vient du ciel, c'est parce qu'on pense que c'est le retour de Jésus. Jésus viendra du royaume, du ciel, il viendra du ciel. Mais c'est vrai, tous nos pionniers croyaient que la pierre c'était le retour de Jésus. Ça on ne peut pas nier cela. Mais il n'y a aucun passage de la servante du Seigneur, je ne connais aucun passage de la servante du Seigneur qui dit que la pierre représente le retour de Jésus. J'ai déjà cherché, j'ai demandé à des amis qui sont à l'extérieur de la Martinique, qui maîtrisent l'anglais, etc. Nous ne connaissons pas de texte où la servante du Seigneur nous dit que la pierre c'est le retour de Jésus. Ça a été une interprétation respectable parce que, je répète, tous nos pionniers ont cru cela. Mes frères et sœurs, je vais vous montrer aujourd'hui que la pierre n'est pas le retour de Jésus. Mais avant de vous montrer que la pierre n'est pas le retour de Jésus, oui, je crois au retour de Jésus. Jésus reviendra sur les nuées des cieux en gloire avec ses anges, non pas d'une manière secrète, mais tout œil le verra. Il n'y a pas de souci concernant cela. Il y a énormément de textes qui sont assez clairs dans la Bible. Mais dans Daniel chapitre 2, je vais vous montrer que ce n'est pas le retour de Jésus. Que Jésus soit à l'origine de cela, il n'y a pas de souci.
mais je vais vous montrer que ce n'est pas l'orthodoxe Jésus. Donc, je vais vous demander de prendre patience, d'écouter, au moins écouter. Le premier texte que je vais vous proposer concernant la pierre, parce que nous étudions la pierre qui se détache de la montagne, le premier texte que je vais vous montrer se trouve dans Zacharie, le chapitre 12, n'est-ce pas, le verset 3. Écoutez ce qui est dit. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Zacharie 12. Là, c'est une prophétie, un jour, il faudrait que l'on la fasse. En ce jour-là, Dieu va faire quoi? Je ferai de Jérusalem, quoi? Une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui vont soulever cette pierre pesante, l'inspiration nous dit, seront meurtris. Et dans d'autres traductions, vous avez seront brisés. Je dis bien brisés, meurtris. Toute la terre s'assembleront, n'est-ce pas? Toutes les nations de la terre s'assembleront contre la pierre. Ce chapitre ne s'est jamais accompli, mes amis. Jérusalem, toutes les nations, je ne parle pas de Babylone, je ne parle pas de la Grèce, je ne parle pas de Rome, toutes les nations vont se rassembler contre une pierre, vont essayer de la soulever, c'est un symbole. La pierre est symbolique, mais la pierre symbolise Jérusalem. La pierre qui est là n'est pas Jésus. Et cette pierre-là va écraser les nations. Toutes les nations qui vont essayer de la soulever, cette pierre-là va les écraser. Donc là, nous avons une prophétie biblique. Un autre texte. Nous venons de voir, la pierre va mettre en pièces toutes les nations. Ça ressemble un peu à Daniel 2. Ok? De même qu'on a vu le royaume de Babylone, de Médée-Perse, de la Grèce, de Rome, le royaume qui est symbolisé comme la pierre, les nations doivent aussi la voir, cette pierre. Dans Jérémie 51, le verset 19 à 23. Et là, nous allons mieux comprendre pourquoi la pierre va briser les nations. Qu'est-ce que cela veut dire, briser les nations? Jérémie 51, le verset 19, 20 à 23. Écoutez ce qui est dit. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé, et Israël est l'attribut de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations, par toi j'ai détruit les royaumes, par toi j'ai brisé le cheval et son cavalier, par toi j'ai brisé le char et celui qui était dessus, par toi j'ai brisé l'homme et la femme, par toi j'ai brisé le vieillard et l'enfant, par toi j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille, par toi j'ai brisé le berger et son troupeau, par toi j'ai brisé le laboureur et ses bœufs, par toi j'ai brisé le gouvernement et les chefs. J'aime pas cette version parce que le temps là est au passé. Donc ça ne va pas refléter la pensée originale. Alors, la Bible Darby que vous avez à la maison, vous allez la prendre. Bien, si vous avez la Bible King James, dans un moteur de recherche, vous allez trouver ça sur Internet. Alors, je vais lire la version King James. Écoutez ce qui est dit. La portion de Jacob n'est pas comme elle, car il est celui qui a formé toutes choses, et Israël est le bâton de son héritage. Le Seigneur des armées est son nom. Tu es ma hache de bataille et mes armes de guerre, car avec toi, je mettrai en pièces les nations, et avec toi, je détruirai les royaumes, et avec toi, je mettrai en pièces le cheval et son cavalier, et avec toi, je mettrai en pièces le chariot et celui qui le monte. Avec toi, je mettrai en pièces l'homme et la femme,
Et avec toi, je mettrai en pièces l'homme âgé et le jeune. Et avec toi, je mettrai en pièces jeune homme et jeune fille. Je mettrai en pièces avec toi le berger et son troupeau. Et avec toi, je mettrai en pièces le laboureur et son attelage. Et avec toi, je mettrai en pièces capitaine et dirigeant. Mes amis, avec toi, avec Israël, je mettrai en pièces les royaumes. Ça ne s'est jamais accompli, c'est au futur. La version seconde que vous avez entre les mains, mes amis, elle ne reflète pas la pensée. Puisque dans la version seconde, nous avons quoi? C'est au passé. Mais je suis désolé, le texte est au futur. Parce que si on veut mettre ça au passé, on va chercher, on ne va pas trouver à quel moment que cela s'est accompli. À la limite, on dirait, quand les enfants d'Israël sortaient d'Égypte et se dirigeaient vers la terre promise, et c'est pas possible. C'est pas possible. À l'époque de Jérémie, ce n'était pas encore accompli. Donc c'est dans le futur. Avec toi Israël, voilà ce que je ferai. Alors comment expliquer que Dieu va détruire les nations? Certes, on ne va pas détruire les nations, écraser, je ne sais quoi. Détruire les nations veut simplement dire, je vais revenir sur ça un peu plus tard, c'est la prédication de l'évangile. La prédication de l'évangile, et je vais vous montrer plus tard, que les nations n'auront aucun pouvoir sur nous. Nous serons revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et aucune nation ne va dominer. Dieu parle de son Église. Quand on parle d'Israël, on ne parle pas du peuple que Netanyahou est en train de régner là. Non. Quand on parle d'Israël, on parle d'Israël spirituel, en particulier de notre Église, mais lors du grand cri. Lors du grand cri, nous allons écraser les nations, non pas dans le sens qu'on pense, écraser, tout va s'écouler, mais quand nous allons prêcher le grand cri, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Je vais vous montrer tous ces versets-là. Donc, avec toi, je briserai les royaumes. C'est simplement, c'est qu'au moment du grand cri, les nations vont trembler devant nous. Nous serons revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Personne ne va nous résister, mes amis. Avant le retour de Jésus, Jésus veut donner au monde une image de son caractère. Nous avons vu ça d'une manière partielle avec les apôtres, mais cela va se renouveler, mais avec plus de puissance. Alors, nous allons quand même, avant de revenir sur la pierre, nous allons chercher l'explication de la montagne. Parce que la pierre, elle vient de la montagne. Elle ne vient pas du ciel, mais elle vient de la montagne. La question, que symbolise montagne? Alors certains vont me dire, je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Mais l'inspiration nous dit que la pierre, quand elle sort de la montagne, elle frappe les pieds de la statue. Et elle redevient une grande montagne. Alors si on dit que la montagne représente le ciel, il faudrait dire que quand Jésus revient, il va établir un royaume sous la terre. Quand Jésus vient, au témoin d'un doute, Jésus n'établit pas de royaume sous la terre. Nous montons à la rencontre du Seigneur Jésus et nous montons faire 1000 ans dans le ciel. Ce n'est qu'après les 1000 ans, Dieu va établir un royaume sous la terre. Et si Dieu établit son royaume sous la terre après les 1000 ans, dans le temps de ces rois, n'a pas de sens. Quand Jésus vient, le temps de ces rois est terminé. Ça sera le temps de Dieu. Donc après les 1000 ans, Dieu peut pas, on ne peut pas appliquer l'expression dans le temps de ces rois. Dans le temps de ces rois, Dieu va susciter un royaume. Ce royaume est symbolisé comme étant une pierre. La pierre sort de la montagne. Donc, que représente, la montagne? Excusez-moi, Daniel, le chapitre, d'abord, Ésaïe, chapitre 2, le verset 2 à 3. Il est dit, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sous le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que des peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de Dieu. »
Notez que c'est une prophétie qui s'accomplira à la suite des temps, à la fin des temps, tout dépend des traductions, où des nations iront sur la montagne qui est appelée la montagne de la maison de l'Éternel. Et de cette montagne sortira la loi. On sait très bien, on ne voit pas du mont Sinaï là. Cette montagne qui va enseigner la loi, qui est appelée la maison, n'est autre que le peuple de Dieu. N'est autre que le peuple de Dieu. Donc, montagne là représente Église, peuple de Dieu. Je reprends le texte s'il le faut. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera au sommet des montagnes, qui veut dire que l'Église de Dieu, à la fin des temps, sera au sommet de toutes les églises. Maintenant, on a du mal à reconnaître l'Église de Dieu. On a du mal à reconnaître l'Église de Dieu. Mais bientôt, personne ne va se poser la question. Personne ne nous dira, comme nous sommes dans le champ, parce que ça m'arrive, oui, mais quelle preuve que vous avez que l'Église est adventiste, etc., etc. Personne, mais bientôt, personne ne va se poser la question. La vérité, elle sera claire, limpide. Donc, nous avons un premier texte qui parle de la montagne. Un second texte, j'aurais énormément de textes pour vous dire que c'est de la montagne, mais je vous donne seulement que deux. Daniel, le chapitre 2, Daniel, chapitre 9, le verset 20. Alors, j'ai pris ce verset parce que c'est un peu dans le thème de ce trimestre. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple, d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Daniel présente les péchés en faveur de la sainte montagne de Dieu. Est-ce qu'une montagne a péché? Non, c'est le peuple qui a péché. Alors, on peut philosopher, on peut dire oui, le temple était sur une montagne, la montagne de Sion, etc. Mais c'est en faveur de la montagne. Donc il associait le territoire, mais aussi au peuple qui avait péché. Donc, la montagne là, nous avons deux textes. La montagne qui symbolise le peuple de Dieu. Le fait que la pierre maintenant va se détacher de la montagne, elle va frapper les pieds de la statue, mais le texte nous dit que cette pierre-là cette pierre deviendra une grande montagne. Donc si on nous dit montagne symbolise l'Église, un peuple, donc au temps de la fin, quelle Église que Dieu a? Dans le temps de ses rois, à la fin des temps, quelle est l'Église de Dieu? Quand on prend Apocalypse, le chapitre 2, 3, en particulier le chapitre 3, le verset 14, on parle de la Odyssée. Donc la montagne qui est mentionnée dans Daniel chapitre 2 parlait de notre Église, mes amis. Et le fait que la pierre va se détacher sans le secours d'aucune main, je vais vous montrer le verset plus tard, c'est un criblage de cette grande montagne. On parle juste d'une pierre. Mais à travers cette pierre-là, Jésus va se glorifier. Parce que cette pierre-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va frapper les pieds de la statue et rapidement, elle deviendra une grande montagne, une deuxième montagne, une grande église. Parce que quand vous mettez sous une pierre, pierre sur pierre, ça devient une grande montagne. Mes frères et sœurs, lisons ensemble dans Daniel chapitre 2, le verset 35. Il est dit, je reprends le texte, tu regardas lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile et de la statue et les mit en pièces. Il continue, alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'un air en été. Le vent les emporta. Et nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc la croissance de la pierre révèle simplement la rapidité. L'évangile, quand l'évangile sera prêché avec force et puissance, les gens vont se donner à Dieu. Les gens vont donner gloire à Dieu. Et là, l'église ne sera plus juste une petite pierre, mais elle sera remplie de plusieurs pierres qui vont s'amorcer dessus, qui vont se coller dessus, et ça donnera.
cette grande montagne. Et je vais vous montrer maintenant dans Message choisi, le volume 2, à la page 16. Écoutez ce qu'il dit. « Je ne prononce pas mes propres paroles quand je dis que l'Esprit de Dieu abandonnera ceux qui, au jour de l'épreuve et de l'opportunité, n'auront pas su distinguer la voix de Dieu ou apprécier les appels du Saint-Esprit. À la 11e heure, des milliers de personnes verront et reconnaîtront la vérité. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, Amos 9, le verset 13, notez bien ça, l'Église sera surprise par la rapidité avec laquelle s'effectueront les conversions, et seul le nom de Dieu sera glorifié. L'Église sera surprise par la rapidité que s'effectueront les conversions. Sommes-nous surpris de voir des gens se convertir? Non. Non, quand on fait une campagne d'évangélisation, non, on n'est pas surpris de voir la rapidité des conversions, parce que les conversions sont rares. Mes frères et sœurs, ce texte a été au futur. La 11e heure n'a pas encore sonné. Je vous promets, par la grâce de Dieu, de faire avec vous les ouvriers de la 11e heure bientôt. Mais notez, la 11e heure est dans le futur. Avant le retour de Jésus, Dieu aura un royaume. Ce royaume-là, c'est son Église. Et son Église va frapper les nations, non pas dans le sens que l'on pense, mais va frapper les nations, mais à travers la prédication, à travers le grand cri. Et quand le grand cri sera prêché, le système de Babylone va tomber. Lisons ensemble Apocalypse 18, le verset 1. Après cela, je vis descendre un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout oiseau impur, et odieux, esprit impur et oiseau impur. Plus bas, il nous a dit, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle, n'est-ce pas, livrés avec elle à l'impudicité, et que tous les marchands de la terre, je crois sur le verset 9, je n'ai pas noté sur la feuille, tous les marchands de la terre se sont enrichis par sa puissance. Notez que l'évangile pénètre partout. Alors quand on dit la pierre va remplir toute la terre, ce n'est pas un paradis, mes amis. Remplir toute la terre, ça veut dire la connaissance qui sera portée sur toute la terre. Apocalypse 18 nous présente un ange, Dieu nous présente un ange dans Apocalypse 18, un ange qui va éclairer la terre de sa gloire. Ça ne veut pas dire que toute la terre va accepter, mais toute la terre aura le privilège de voir la gloire de l'Éternel. Donc la pierre qui inonde la terre, qui remplit la terre, c'est simplement qui remplit la terre de la connaissance de l'Éternel. Donc c'est extrêmement important de retenir ce détail-là. Donc Daniel chapitre 2, à partir du verset 34-35, va de pair avec Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18 nous présente un ange rempli de puissance qui prêche à tous les habitants de la terre. Et notez une chose, on nous dit que les nations ont bu du vin de sa fureur, de son impudicité, et que le roi de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis. Qui veut dire que le système de Babylone s'enrichit aussi avec le commerce. Le commerce. Et là, nous serons en plein l'image de la bête. Ces jours, il faut aussi que l'on fasse l'image de la bête. Mais notez ce qui est dit là, mes amis. Le verset 9, le verset 11, nous allons lire le verset 15 et 16. Je dis bien 9, 11, 15 et 16. Verset 9 d'abord. Et tous les royaumes de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité, au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Notez une chose, excusez-moi, je lis un peu trop vite. Tous les rois de la terre, on peut dire rois, présidents, qui se sont livrés avec elle, ce elle-là, c'est Babylone,
ce système économique et religieux, politique. Se sont livrés avec elle au luxe, vont faire quoi? Vont pleurer et se lamenteront. Pourquoi? Le verset plus bas dit, se tenant éloignés de la crainte de son tourment, et ils diront, malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. C'est le système, mes amis, qui va tomber. Et plus bas, il nous a dit, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète leur cargaison. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Donc, quand l'ange d'Apocalypse 18, quand notre Église va prêcher l'image de la bête, le grand cri, nous allons faire chuter le système économique du monde, mes amis. Puisque la Bible nous dit, les marchands de la terre, les rois vont pleurer. Avant le retour de Jésus, il faut que les nations puissent voir que ni le communisme, ni le capitalisme, ni quel que soit le régime politique ne va marcher. Il faut que l'homme, avant le retour de Jésus, voit qu'il a fait fausse route, mes amis. Donc la pierre, oui, Jésus reviendra sur les nuées des cieux, il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais Daniel, le chapitre 2, ne traite pas du retour de Jésus. Daniel, le chapitre 2, nous présente le peuple de Dieu en conquérant, le peuple de Dieu qui va prêcher avec force et puissance, et devant eux, les nations vont trembler. Donc le peuple de Dieu, mes amis, c'est vous et moi, mes amis. Dieu est en train de parler de nous. Dieu est en train de dire que notre Église, l'Église adventiste, Dieu va se servir d'elle. Par toi, je briserai les nations. Non pas aller se battre avec les nations, mais cette bataille-là, c'est une bataille spirituelle. C'est la prédication de l'Évangile. Donc, dans Premier écrit, la page 15, c'est pour faire ressortir le royaume que Dieu va susciter. Je dis bien susciter dans le temps de ses rois. Regardez ce que dit encore la Servante du Seigneur à la page 15. Nous entendîmes bientôt la voix de Dieu semblable au bruit des oiseaux annonçant le jour et l'heure du retour de Jésus. Les justes vivants, au nombre de 144 000, reconnurent et comprirent la voix, alors que les méchants la prirent pour le tonnerre et un tremblement de terre. Lorsque Dieu annonça le temps, il répandit sur nous le Saint-Esprit, nos visages furent illuminés et reflétèrent la gloire de Dieu, comme celui de Moïse, alors qu'il descendait sur le mont Sinaï. Donc, nous saurons même le jour où Jésus reviendra. Nous saurons même quand Jésus reviendra, mes amis. Donc, l'église adventiste n'est pas n'importe quelle église. Peut-être que nous allons à l'église, nous prenons ça à la légère, mes amis. Mais quand Dieu a suscité le message des 3 anges, c'est pour qu'il puisse éclairer la terre de sa gloire. Et quand la prédication de l'évangile sera terminée, on saura même quand Jésus reviendra. Pour le moment, personne ne sait quand Jésus reviendra. Personne ne sait. Et une autre fois, je vais vous parler encore de Daniel 12, pour pouvoir appuyer ce que je dis. Alors, quelques textes avant de conclure, pour vous prouver que Dieu se servira de son Église, et les peuples qui seront en face de nous auront peur de nous. Alors, dans certains passages de la Sermon du Seigneur, on trouve des passages où le peuple est sous la défensive, où le peuple fuit dans les montagnes. Dans d'autres passages de l'Énoite, on trouvera où le peuple adventiste est conquérant. Il faudrait un jour que l'on analyse tous ces textes-là pour voir bien les classer. Joël chapitre 2, le verset 1 à 11. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur toute ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de ténèbres et de brouillard. Il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux, rien ne lui réchappe. À les voir, on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers.
À les entendre, on dirait un bruit de chars sous le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent, ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres, car chacun son rang. Ils se précipitent à travers les traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, entrent dans les maisons, entrent dans les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra soutenir? Un jour, je vous promets de revenir sur Joël 2. Mais ce qu'il faut retenir, Joël nous parle du jour de l'Éternel. Quand on parle du jour de l'Éternel, on pense tout de suite au retour de Jésus. On a raison de penser comme ça. Mais Joël 2 va plus loin. Joël, c'est fini? Joël continue. Joël nous dit, Joël nous dit que Joël nous présente un peuple qui est nombreux, qui est puissant. Ce peuple, en face de ce peuple, les peuples vont trembler. Un peuple qui est puissant. Donc, ce n'est pas le retour de Jésus. Le jour de l'Éternel, Joël ne voit pas Jésus revenir. Donc, le jour de l'Éternel ne veut pas forcément dire que le retour de Jésus. Donc, parce que Joël voit un peuple nombreux et puissant. Et devant eux, le verset 6 nous dit, devant eux, les peuples tremblent. Verset 6, tous les visages pâlissent. Donc, lors du grand cri, les nations auront peur de nous. Les peuples vont trembler. Alors, vous avez vu que la pierre va écraser les nations, non pas physiquement, mais spirituellement, parce que l'évangile sera prêché et le système économique va s'effondrer, mes amis. Va s'effondrer, voilà le mot. Ok? Donc, sans le secours d'aucune main, n'est autre que le criblage. Sans le secours d'aucune main, c'est Dieu qui va délivrer notre Église. Notre Église est en souffrance. L'Église est pauvre, misérable, aveugle et nue. Dieu est en train de nous appeler individuellement. Dieu appelle à un réveil et une réforme. Mais à un moment donné, Dieu sera obligé de trier. Dieu va cribler. Dans Amos, le chapitre 9, il est dit, « Voici, je donnerai mes ordres, je secouerai la maison d'Israël parmi les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. » Mes amis, Amos, qu'est-ce qu'il voit? Amos voit où Dieu va secouer la maison d'Israël. Et Amos nous dit que tous les pécheurs vont mourir par l'épée. Ne me parlez pas quand Babylone est entrée en Juda. C'est parce que quand Babylone est entrée dans Juda, il a emmené que bon que mauvais, entre guillemets. Mais là, on constate qu'Amos nous parle d'un criblage, que tous les pécheurs vont périr par l'épée. Si ce n'est, mes amis, si ce n'est le criblage qui est là. Le criblage. Donc la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, c'est Dieu qui fera ça. La pierre qui va frapper les pieds de la statue, ça sera sans le secours d'aucune main, c'est parce que Dieu va se glorifier à travers nous. Par trois, je briserai les nations. C'est avec nous, Dieu fera ça, mais on aura besoin de la toute-puissance de Dieu. Donc Zacharie, le chapitre 12 que nous avons lu le verset 3. Lisez chez vous le verset 8. On va quand même le lire.
En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel, devant eux. Donc notez que l'Église est appelée la maison de David. La maison de David, je sais qu'il y a certains, et la conférence générale essaie de dire que nous sommes dans le mouvement de David Koresh, on fait une confusion. Non mes amis, non mes amis. Écoutez bien les messages que nous donnons, ça n'a rien à voir avec le mouvement de David Koresh. David Koresh, on sait, était dans l'immoralité, il abusait des gens sexuellement, et David Koresh trafiquait des armes, David Koresh n'allait pas à l'église, etc., etc. Le message que nous parlons de la justice du Christ, nous parlons de la manière que Dieu va glorifier l'église demain lors du grand cri. Donc, je sais qu'on a fait beaucoup de revues sur nous, c'est pas grave. Mais mes amis, l'église est appelée aussi la maison de David. Le plus faible dans la maison de David est comparé à Dieu. Ce qui veut dire, lors du grand cri, le plus faible sera même comparé à Dieu. Donc, si le plus faible est comparé à Dieu, alors le plus fort sera comment? C'est pour nous montrer qu'on sera puissant, mes amis. Donc, Zacharie chapitre 12, nous allons la faire entrer en l'œil, et puis je vais vous lire aussi le commentaire de la Seventh Semaine Séjour sur Zacharie, le chapitre 12, le verset 8 que nous venons de lire. Ça sera l'objet d'une autre étude. Alors, pour pouvoir s'acheminer vers la fin, on a aussi dans Michée, le chapitre 3, le verset 12, Michée 3, verset 12, qui dit « C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un morceau de pierre, et la montagne du temple une sommité couverte de bois. » Quand vous lisez la tragédie des siècles, la destruction de Jérusalem, vous verrez que la Seventh Seigneur applique ce texte lors de la destruction de Jérusalem. Mais ce n'est pas ce que je veux vous parler. Là, je veux attirer votre attention sur Jérusalem deviendra un morceau de pierre. Dans Zacharie 12, on a vu Jérusalem est une pierre pesante. Et dans Michée, nous voyons Jérusalem est appelée aussi une pierre. Les amis, c'est cette pierre qui va frapper les pieds de la statue. Jérusalem, c'est cette pierre qui va frapper les statues. C'est cette pierre-là qui subira aussi Ézéchiel 9. Hein? C'est au moment d'Ézéchiel 9 que la pierre va sortir de la montagne. Jérusalem. C'est à travers Jérusalem, son église, que Dieu va se glorifier, mes amis. C'est à travers son église. Et quand vous lisez, là on est à la fin du chapitre 3, quand vous allez aborder le chapitre 4, les tout premiers versets, il est dit le même texte qui se trouve dans Ésaïe. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sous le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Donc mes amis, la pierre Jérusalem, dans le chapitre 3, chapitre 4, on constate qu'on a une Jérusalem où toutes les nations vont venir. Mais dans le chapitre 4, Jérusalem, on ne présente pas une pierre, mais on nous présente une montagne cette fois-ci, que les peuples iront en foule, mes amis. Donc, pour terminer, mes amis, Daniel chapitre 12 nous parle d'un royaume que Dieu va susciter dans le temps de ses rois, avant son retour. Parce que Dieu veut donner au monde une image de son caractère. Donc, la pierre n'est pas encore sortie de la montagne. La pierre est en train de se former. Mais Dieu veut nous associer à cette victoire-là. Dieu veut nous associer à ce qui est écrit dans Jérémie 51. Et je ne vous ai même pas lu, vous allez lire sur votre temps, Ésaïe 41, le verset 14 à 16. Vous allez voir avec Israël comment Dieu va détruire aussi les royaumes. Par Israël, parce qu'il est dit par trois aussi. Donc, nous verrons ça une autre fois. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous permet d'analyser,
de ne pas avoir des préjugés, mais d'analyser avec l'Esprit du Seigneur. Mais une chose qui est sûre, Jésus reviendra sur les nuées des cieux. Ça, c'est pas, ça, on ne parle pas de ça. Mais avant que Jésus ne revienne, mes amis, de même que l'on distingue le jour et la nuit, le monde doit avoir une image du caractère de Dieu à travers le royaume de Dieu qui est son Église. Dans toutes les paraboles de Jésus, ça commence toujours, le royaume des cieux est semblable à. Le royaume des cieux, on parle bien du royaume terrestre, de son Église. Alors, pourquoi je dis royaume terrestre, j'aurais pu dire le royaume céleste, parce que nous sommes des princes et des princesses, donc nous faisons partie du royaume céleste. Mais il faut que le monde voie le royaume de Dieu sur la terre. Et toutes les études que je vais vous présenter sur la chaîne Salutations pour notre temps, c'est pour faire ressortir, avant le retour de Jésus, Dieu se glorifiera à travers son Église. Puisse Dieu nous bénir, mes frères et sœurs. Amen. Chers amis, salutations. C'est un privilège que nous avons de nous rencontrer. Aujourd'hui, nous allons voir le thème de Daniel, Daniel le chapitre 2. Daniel chapitre 2, nous avons vu cette étude à travers la leçon de l'école du sabbat. D'une manière générale, Daniel chapitre 2, c'est un chapitre qui est compris. Daniel qui donne l'histoire des différentes nations, des différents royaumes qui allaient se succéder sur la terre. Ça part de Babylone jusqu'au temps de la fin, j'allais même dire jusqu'au moment où Dieu va établir son royaume, Dieu va susciter son royaume sur la terre. Mais avant d'arriver à ce texte de Daniel, nous allons lire un passage qui se trouve dans Témoignages pour l'école du sabbat. C'est la page 61. Ceux qui ont été appelés à enseigner ou à tenir un poste de responsabilité ne devraient pas se contenter du résultat de recherche faites par d'autres, mais examiner eux-mêmes toute vérité proposée. S'ils ne forment pas en eux cette habitude, connaissance et vie personnelle seront entachés de superficialité. Donc ne laissons pas les gens nous préparer des sujets, faire des recherches pour nous, et puis nous acceptons tout ce qu'on nous présente. C'est ce que veut nous dire la servante du Seigneur. Elle a écrit ça pour l'école du sabbat. Alors, j'ai beaucoup de respect pour l'école du sabbat parce que c'est Dieu qui l'a institué, mais il n'est pas dit que tout ce qui va sortir dans le questionnaire sera forcément vrai. Et c'est pour cela qu'elle dit il nous faut faire des recherches aussi personnelles. Mais j'invite tous mes frères et sœurs, bien entendu, à faire la leçon d'école du sabbat. Surtout, il y a des sujets qui sont assez importants dedans. Donc, Daniel chapitre 2, à partir de ce chapitre, vous verrez qu'il y a une succession de royaumes. Donc le premier royaume est symbolisé par un lion, qui symbolise, comme vous le savez, Babylone, le verset 38, qui va apparaître à l'écran, Daniel 2, verset 38, même si je peux le lire. Et qui paraîtra aussi à l'écran, Daniel, les Mèdes et les Perses, qui symbolisent l'os. Daniel 5, le verset 28 à 31. Concernant la Grèce, Daniel chapitre 8, à partir du verset 21. Et le quatrième animal, n'est-ce pas, on trouve dans Daniel le chapitre 5. Daniel le chapitre 7, j'allais dire, le verset 23 à 25. J'aurais pu dire le verset 7, etc., mais pour aller vite, verset 23 à 25. Donc, nous avons ces 4 royaumes-là, et le questionnaire a donné suffisamment d'informations dessus. Je n'ai rien à ajouter là-dessus. Maintenant, à l'époque des orteils, on a à partir du verset 41 qui apparaît à l'écran, 41 jusqu'au verset 43. Nous vivons à l'époque des 10 orteils, donc ça a été bien clair, on a bien expliqué ça, il n'y a pas de souci. Les 10 orteils, ce n'est pas seulement l'Europe, c'est vrai à l'époque où l'Europe avait énormément de colonies, c'était l'Europe qui régnait un peu partout. Mais les 10 orteils, il faut voir ça plus loin que l'Europe, il faut voir la terre entière.
Dieu dit il n'y aura pas d'union. Maintenant, nous sommes à l'époque des républiques. Bien. Mais là où je voulais insister avec vous, mes amis, c'est quand nous allons aborder maintenant le verset 44, 45 de Daniel, le chapitre 2. Nous lisons. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Nous allons quand même voir le verset 34 à 35. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'un air en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Résumons la vision. Mes frères et sœurs, avant d'interpréter une prophétie, il nous faut comprendre la vision. Daniel voit une pierre qui se détache d'une montagne. La pierre, elle frappe les pieds de la statue. Après avoir frappé les pieds de la statue, la pierre, elle devient une grande montagne. Ayons ça à l'esprit. Tout cela se fera dans le temps de ces rois. Et j'insiste, dans le temps de ces rois, pas après le temps de ces rois, pas avant le temps de ces rois, dans le temps de ces rois. Dans le temps de ces rois, qu'est-ce qui se passera? Une pierre va se détacher d'une montagne. Dans le temps de ces rois, une pierre va frapper les pieds de la statue. Dans le temps de ces rois, la pierre deviendra une grande montagne. C'est ce que nous dit le texte. On n'a rien encore interprété. C'est ce que Daniel voit. Quand on regarde les dessins qui nous sont proposés quand on présente Daniel chapitre 2, notez que on voit une pierre qui se détache du ciel, qui vient du ciel. La Bible ne parle pas du ciel. Bon, je suppose qu'on a interprété. Mais prenons l'habitude de dessiner ce que dit la Bible. La pierre ne vient pas du ciel, la pierre vient d'une montagne. Parce que si on dit la pierre vient du ciel, quelque part on l'a déjà conditionné sous l'explication de la pierre. On nous a déjà conditionné sous l'explication de la pierre. C'est vrai, quand symbolise Pierre, c'est vrai dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 4-6, écoutez ce qui est dit. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Là nous avons Jésus étant comme la pierre angulaire. Donc, je suppose que si on nous montre l'image que la pierre vient du ciel, c'est parce qu'on pense que c'est le retour de Jésus. Jésus viendra du royaume, du ciel, il viendra du ciel. Mais c'est vrai, tous nos pionniers croyaient que la pierre c'était le retour de Jésus. Ça on ne peut pas nier cela. Mais il n'y a aucun passage de la servante du Seigneur, je ne connais
aucun passage de la servante du Seigneur qui dit que la pierre représente le retour de Jésus. J'ai déjà cherché, j'ai demandé à des amis qui sont à l'extérieur de la Martinique, qui maîtrisent l'anglais, etc. Nous ne connaissons pas de texte où la servante du Seigneur nous dit que la pierre, c'est le retour de Jésus. Ça a été une interprétation respectable, parce que je répète, tous nos pionniers ont cru cela. Mes frères et sœurs, je vais vous montrer aujourd'hui que la pierre n'est pas le retour de Jésus. Mais avant de vous montrer que la pierre n'est pas le retour de Jésus, oui, je crois au retour de Jésus. Jésus reviendra sur les nuées des cieux en gloire avec ses anges, non pas d'une manière secrète, mais tout œil le verra. Il n'y a pas de souci concernant cela. Il y a énormément de textes qui sont assez clairs dans la Bible. Mais dans Daniel chapitre 2, je vais vous montrer que ce n'est pas le retour de Jésus. Que Jésus soit à l'origine de cela, il n'y a pas de souci, mais je vais vous montrer que ce n'est pas le retour de Jésus. Donc, je vais vous demander de prendre patience, d'écouter, au moins écouter. Le premier texte que je vais vous proposer concernant la pierre, parce que nous étudions la pierre qui se détache de la montagne, le premier texte que je vais vous montrer se trouve dans Zacharie, le chapitre 12, n'est-ce pas, le verset 3. Écoutez ce qui est dit. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Zacharie 12. Là, c'est une prophétie, un jour, il faudrait que l'on la fasse. En ce jour-là, Dieu va faire quoi? Je ferai de Jérusalem, quoi? Une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui vont soulever cette pierre pesante, l'inspiration nous dit, seront meurtris. Et dans d'autres traductions, vous avez seront brisés. Je dis bien brisés, meurtris. Toute la terre s'assembleront, n'est-ce pas? Toutes les nations de la terre s'assembleront contre la pierre. Ce chapitre ne s'est jamais accompli, mes amis. Jérusalem, les nations vont, toutes les nations, je ne parle pas de Babylone, je ne parle pas de la Grèce, je ne parle pas de Rome, toutes les nations vont se rassembler contre une pierre, vont essayer de la soulever, c'est un symbole. La pierre est symbolique, mais la pierre symbolise Jérusalem. La pierre qui est là n'est pas Jésus. Et cette pierre-là va écraser les nations. Toutes les nations qui vont essayer de la soulever, cette pierre-là va les écraser. Donc là, nous avons une prophétie biblique. Un autre texte. Nous venons de voir, la pierre va mettre en pièces toutes les nations. Ça ressemble un peu à Daniel 2. Ok? De même qu'on a vu le royaume de Babylone, de Médée-Perse, de la Grèce, de Rome, le royaume qui est symbolisé comme la pierre, les nations doivent aussi la voir, cette pierre. Dans Jérémie 51, le verset 19 à 23. Et là, nous allons mieux comprendre pourquoi la pierre va briser les nations. Qu'est-ce que cela veut dire, briser les nations? Jérémie 51, le verset 19, 20 à 23. Écoutez ce qui est dit. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé, et Israël est l'attribut de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations, par toi j'ai détruit les royaumes, par toi j'ai brisé le cheval et son cavalier, par toi j'ai brisé le char et celui qui était dessus, par toi j'ai brisé l'homme et la femme, par toi j'ai brisé le vieillard et l'enfant, par toi j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille, par toi j'ai brisé le berger et son troupeau, par toi j'ai brisé le laboureur et ses bœufs, par toi j'ai brisé le gouvernement et les chefs. J'aime pas cette version parce que le temps là est au passé. Donc
ça ne va pas refléter la pensée originale. Alors, la Bible Darby que vous avez à la maison, vous allez la prendre. Ou bien si vous avez la Bible King James, dans un moteur de recherche, vous allez trouver ça sur Internet. Alors, je vais lire la version King James. Écoutez ce qui est dit. La portion de Jacob n'est pas comme elle, car il est celui qui a formé toutes choses, et Israël est le bâton de son héritage. Le Seigneur des armées est son nom. Tu es ma hache de bataille et mes armes de guerre, car avec toi, je mettrai en pièces les nations, et avec toi, je détruirai les royaumes, et avec toi, je mettrai en pièces le cheval et son cavalier, et avec toi, je mettrai en pièces le chariot et celui qui le monte. Avec toi, je mettrai en pièces l'homme et la femme, et avec toi, je mettrai en pièces l'homme âgé et le jeune, et avec toi, je mettrai en pièces jeune homme et jeune fille. Je mettrai en pièces avec toi le berger et son troupeau, et avec toi, je mettrai en pièces le laboureur et son attelage, et avec toi, je mettrai en pièces capitaine et dirigeant. Mes amis, avec toi, avec Israël, je mettrai en pièces les royaumes. Ça ne s'est jamais accompli, c'est au futur. La version seconde que vous avez entre les mains, mes amis, elle ne reflète pas la pensée. Puisque dans la version seconde, nous avons quoi? C'est au passé. Mais je suis désolé, le texte est au futur. Parce que si on veut mettre ça au passé, on va chercher, on ne va pas trouver à quel moment cela s'est accompli. À la limite, on dirait, quand les enfants d'Israël sortaient d'Égypte et se dirigeaient vers la terre promise, et ce n'est pas possible. C'est pas possible. À l'époque de Jérémie, ce n'était pas encore accompli. Donc, c'est dans le futur. Avec toi Israël, voilà ce que je ferai. Alors, comment expliquer que Dieu va détruire les nations? Certes, on ne va pas détruire les nations, écraser, je ne sais quoi. Détruire les nations veut simplement dire, je vais revenir sur ça un peu plus tard, c'est la prédication de l'évangile. La prédication de l'évangile, je vais vous montrer plus tard, que les nations n'auront aucun pouvoir sur nous. Nous serons revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et aucune nation ne va dominer. Dieu parle de son Église. Quand on parle d'Israël, on ne parle pas du peuple que Netanyahou est en train de régner là. Non. Quand on parle d'Israël, on parle d'Israël spirituel, en particulier de notre Église, mais lors du grand cri. Lors du grand cri, nous allons écraser les nations, non pas dans le sens qu'on pense, écraser, tout va s'écrouler, mais comme nous allons prêcher le grand cri, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Je vais vous montrer tous ces versets-là. Donc, avec toi, je briserai les royaumes. C'est simplement, c'est qu'au moment du grand cri, les nations vont trembler devant nous. Nous serons revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Personne ne va nous résister, mes amis. Avant le retour de Jésus, Jésus veut donner au monde une image de son caractère. Nous avons vu ça d'une manière partielle avec les apôtres, mais cela va se renouveler, mais avec plus de puissance. Alors, nous allons quand même, avant de revenir sur la pierre, nous allons chercher l'explication de la montagne. Parce que la pierre, elle vient de la montagne. Elle ne vient pas du ciel, mais elle vient de la montagne. La question, que symbolise montagne? Alors certains vont me dire, je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Mais l'inspiration nous dit que la pierre, quand elle sort de la montagne, elle frappe les pieds de la statue. Et elle redevient une grande montagne. Alors si on dit que la montagne représente le ciel, il faudrait dire que quand Jésus revient, il va établir un royaume sur la terre. Quand Jésus vient, au témoin d'un doute, Jésus n'établit pas de royaume sur la terre. Nous montons à la rencontre du Seigneur Jésus et nous montons faire 1000 ans dans le ciel. Ce n'est qu'après les 1000 ans, Dieu va établir un royaume sur la terre. Et si Dieu établit son royaume sur la terre après les 1000 ans,
dans le temps de ces rois n'a pas de sens. Quand Jésus vient, le temps de ces rois est terminé. Ça sera le temps de Dieu. Donc après les 1000 ans, Dieu peut pas, et on ne peut pas appliquer l'expression dans le temps de ces rois. Dans le temps de ces rois, Dieu va susciter un royaume. Ce royaume est symbolisé comme étant une pierre. La pierre sort de la montagne. Donc, que représente, pardon, la montagne? Excusez-moi, Daniel, le chapitre, d'abord, Ésaïe, chapitre 2, le verset 2 à 3. Il est dit, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sous le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que des peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de Dieu. » Notez que c'est une prophétie qui s'accomplira à la suite des temps, à la fin des temps, tout dépend des traductions, où des nations iront sur la montagne, qui est appelée la montagne de la maison de l'Éternel. Et de cette montagne sortira la loi. On sait très bien, on ne voit pas du mont Sinaï là. Cette montagne qui va enseigner la loi, qui est appelée la maison, n'est autre que le peuple de Dieu. N'est autre que le peuple de Dieu. Donc, montagne là représente Église, peuple de Dieu. Je reprends le texte s'il le faut. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera au sommet des montagnes, qui veut dire que l'Église de Dieu, à la fin des temps, sera au sommet de toutes les églises. Maintenant, on a du mal à reconnaître l'Église de Dieu. On a du mal à reconnaître l'Église de Dieu. Mais bientôt, personne ne va se poser la question. Personne ne nous dira, comme nous sommes dans le champ, parce que ça m'arrive, oui, mais quelle preuve que vous avez que l'Église est adventiste, etc., etc. Personne, mais bientôt, personne ne va se poser la question. La vérité, elle sera claire, limpide. Donc, nous avons un premier texte qui parle de la montagne. Un second texte, j'aurais énormément de textes pour vous donner concernant la montagne, mais je vous donne seulement que deux. Daniel, le chapitre 2, Daniel, chapitre 9, le verset 20. Alors, j'ai pris ce verset parce que c'est un peu dans le thème de ce trimestre. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple, d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Daniel présente les péchés en faveur de la sainte montagne de Dieu. Est-ce qu'une montagne a péché? Non, c'est le peuple qui a péché. Alors, on peut philosopher, on peut dire oui, le temple était sous une montagne, la montagne de Sion, etc. Mais non, c'est en faveur de la montagne. Donc il associait le territoire, mais aussi au peuple qui avait péché. Donc, la montagne là, nous avons deux textes. La montagne qui symbolise le peuple de Dieu. Le fait que la pierre maintenant va se détacher de la montagne, elle va frapper les pieds de la statue, mais le texte nous dit que cette pierre-là cette pierre deviendra une grande montagne. Donc si on nous dit montagne symbolise l'Église, un peuple, donc au temps de la fin, quelle Église que Dieu a? Dans le temps de ses rois, à la fin des temps, quelle est l'Église de Dieu? Quand on prend Apocalypse, le chapitre 2, 3, en particulier le chapitre 3, le verset 14, on parle de la Odyssée. Donc la montagne qui est mentionnée dans Daniel chapitre 2 parlait de notre Église, mes amis. Et le fait que la pierre va se détacher sans le secours d'aucune main, je vais vous montrer le verset plus tard, c'est un criblage de cette grande montagne. On parle juste d'une pierre. Mais à travers cette pierre-là, Jésus va se glorifier. Parce que cette pierre-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va frapper les pieds de la statue et rapidement, elle deviendra une grande montagne, une deuxième montagne, une grande église. Parce que quand vous mettez sous une pierre, pierre sur pierre, ça devient une grande montagne. Mes frères et sœurs, lisons ensemble dans Daniel
chapitre 2, le verset 35. Il est dit, je reprends le texte, tu regardas lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile et de la statue et les mit en pièces. Il continue, alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'un nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc la croissance de la pierre révèle simplement la rapidité. L'évangile, quand l'évangile sera prêché avec force et puissance, les gens vont se donner à Dieu. Les gens vont donner gloire à Dieu. Et là, l'église ne sera plus juste une petite pierre, mais elle sera remplie de plusieurs pierres qui vont s'amorcer dessus, qui vont se coller dessus, et ça donnera cette grande montagne. Et je vais vous montrer maintenant dans Message choisi, le volume 2, à la page 16. Écoutez ce qu'il dit. Je ne prononce pas mes propres paroles quand je dis que l'Esprit de Dieu abandonnera ceux qui, au jour de l'épreuve et de l'opportunité, n'auront pas su distinguer la voix de Dieu ou apprécier les appels du Saint-Esprit. À la 11e heure, des milliers de personnes verront et reconnaîtront la vérité. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, Amos 9, le verset 13, notez bien ça, l'Église sera surprise par la rapidité avec laquelle s'effectueront les conversions, et seul le nom de Dieu sera glorifié. L'Église sera surprise par la rapidité que s'effectueront les conversions. Sommes-nous surpris de voir des gens se convertir? Non. Non, quand on fait une campagne d'évangélisation, non, on n'est pas surpris de voir la rapidité des conversions, parce que les conversions sont rares. Mes frères et sœurs, ce texte a été au futur. La 11e heure n'a pas encore sonné. Je vous promets, par la grâce de Dieu, de faire avec vous les ouvriers de la 11e heure bientôt. Mais notez, la 11e heure est dans le futur. Avant le retour de Jésus, Dieu aura un royaume. Ce royaume-là, c'est son Église. Et son Église va frapper les nations, non pas dans le sens que l'on pense, mais va frapper les nations, mais à travers la prédication, à travers le grand cri. Et quand le grand cri sera prêché, le système de Babylone va tomber. Lisons ensemble Apocalypse 18, le verset 1. Après cela, je vis descendre un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout oiseau impur, et odieux, esprit impur et oiseau impur. Plus bas, il nous a dit, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle, n'est-ce pas, livrés avec elle à l'impudicité, et que tous les marchands de la terre, je crois sur le verset 9, je n'ai pas noté sur la feuille, tous les marchands de la terre se sont enrichis par sa puissance. Notez que l'évangile pénètre partout. Alors quand on dit la pierre va remplir toute la terre, ce n'est pas un paradis, mes amis. Remplir toute la terre, ça veut dire la connaissance qui sera portée sur toute la terre. Apocalypse 18 nous présente un ange, Dieu nous présente un ange dans Apocalypse 18, un ange qui va éclairer la terre de sa gloire. Ça ne veut pas dire que toute la terre va accepter, mais toute la terre aura le privilège de voir la gloire de l'Éternel. Donc la pierre qui inonde la terre, qui remplit la terre, c'est simplement qui remplit la terre de la connaissance de l'Éternel. Donc c'est extrêmement important de retenir ce détail-là. Donc Daniel chapitre 2, à partir du verset 34-35, va de pair avec Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18 nous présente un ange rempli de puissance qui prêche à tous les habitants de la terre. Et notez une chose, on nous dit que les nations ont bu
du vin de sa fureur, de son impudicité, et que le roi de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis. Qui veut dire que le système de Babylone s'enrichit aussi avec le commerce. Le commerce. Et là, nous serons en plein l'image de la bête. Ces jours, il faut aussi que l'on fasse l'image de la bête. Mais notez ce qui est dit là, mes amis. Le verset 9, le verset 11, nous allons lire le verset 15 et 16. Je dis bien 9, 11, 15 et 16. Verset 9 d'abord. Et tous les royaumes de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité, au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Notez une chose, excusez-moi, je lis un peu trop vite. Tous les rois de la terre, on peut dire rois, présidents, qui se sont livrés avec elle, ce elle-là, c'est Babylone, ce système économique et religieux, politique, se sont livrés avec elle au luxe, vont faire quoi? Vont pleurer et se lamenteront. Pourquoi? Le verset plus bas dit, se tenant éloignés de la crainte de son tourment, et ils diront, malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. C'est le système, mes amis, qui va tomber. Et plus bas, il nous a dit, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète leur cargaison. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Donc, quand l'ange d'Apocalypse 18, quand notre Église va prêcher lors de l'image de la bête, le grand cri, nous allons faire chuter le système économique du monde, mes amis. Puisque la Bible nous dit, les marchands de la terre, les rois vont pleurer. Avant le retour de Jésus, il faut que les nations puissent voir que ni le communisme, ni le capitalisme, ni quel que soit le régime politique ne va marcher. Il faut que l'homme, avant le retour de Jésus, voit qu'il a fait fausse route, mes amis. Donc la pierre, oui, Jésus reviendra sur les nuées des cieux, il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais Daniel, le chapitre 2, ne traite pas du retour de Jésus. Daniel, le chapitre 2, nous présente le peuple de Dieu en conquérant, le peuple de Dieu qui va prêcher avec force et puissance, et devant eux, les nations vont trembler. Donc le peuple de Dieu, mes amis, c'est vous et moi, mes amis. Dieu est en train de parler de nous. Dieu est en train de dire que notre Église, l'Église adventiste, Dieu va se servir d'elle. Par toi, je briserai les nations. Non pas aller se battre avec les nations, mais cette bataille-là, c'est une bataille spirituelle. C'est la prédication de l'Évangile. Donc, dans premier écrit, la page 15, c'est pour faire ressortir le royaume que Dieu va susciter. Je dis bien susciter dans le temps de ses rois. Regardez ce que dit encore la Servante du Seigneur à la page 15. Nous entendîmes bientôt la voix de Dieu semblable au bruit des oiseaux annonçant le jour et l'heure du retour de Jésus. Les justes vivants, au nombre de 144 000, reconnurent et comprirent la voix, alors que les méchants la prirent pour le tonnerre et un tremblement de terre. Lorsque Dieu annonça le temps, il répandit sur nous le Saint-Esprit, nos visages furent illuminés et reflétèrent la gloire de Dieu, comme celui de Moïse, alors qu'il descendait sur le mont Sinaï. Donc, nous saurons même le jour où Jésus reviendra. Nous saurons même quand Jésus reviendra, mes amis. Donc, l'église adventiste n'est pas n'importe quelle église. Peut-être que nous allons à l'église, nous prenons ça à la légère, mes amis. Mais quand Dieu a suscité le message des 3 anges, c'est pour qu'il puisse éclairer la terre de sa gloire. Et quand la prédication de l'évangile sera terminée, on saura même quand Jésus reviendra. Pour le moment, personne ne sait quand Jésus reviendra. Personne ne sait. Et une autre fois, je vais vous parler encore de Daniel 12, pour pouvoir appuyer ce que je dis. Alors, quelques textes avant de conclure, pour vous prouver
que Dieu se servira de son Église et les peuples qui seront en face de nous auront peur de nous. Alors, dans certains passages de la Sermon du Seigneur, on trouve des passages où le peuple est sous la défensive, où le peuple fuit dans les montagnes. Dans d'autres passages de l'Énoite, on trouvera où le peuple adventiste est conquérant. Il faudrait un jour que l'on analyse tous ces textes-là pour pouvoir bien les classer. Joël chapitre 2, le verset 1 à 11. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur toute ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de ténèbres et de brouillard. Il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux, rien ne lui réchappe. À les voir, on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars sous le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent, ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres, car chacun son rang. Ils se précipitent à travers les traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, entrent dans les maisons, entrent dans les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra soutenir? Un jour, je vous promets de revenir sur Joël 2. Mais ce qu'il faut retenir, Joël nous parle du jour de l'Éternel. Quand on parle du jour de l'Éternel, on pense tout de suite au retour de Jésus. On a raison de penser comme ça. Mais Joël 2 va plus loin. Joël, c'est fini? Joël continue. Joël nous dit que Joël nous présente un peuple qui est nombreux, qui est puissant. Ce peuple, en face de ce peuple, les peuples vont trembler. Un peuple qui est puissant. Donc, ce n'est pas le retour de Jésus. Le jour de l'Éternel, Joël ne voit pas Jésus revenir. Donc, le jour de l'Éternel ne veut pas forcément dire que le retour de Jésus. Donc, parce que Joël voit un peuple nombreux et puissant. Et devant eux, le verset 6 nous dit, devant eux, les peuples tremblent. Verset 6, tous les visages pâlissent. Donc, lors du grand cri, les nations auront peur de nous. Les peuples vont trembler. Alors, vous avez vu que la pierre va écraser les nations, non pas physiquement, mais spirituellement, parce que l'évangile sera prêché et le système économique va s'effondrer, mes amis. Va s'effondrer, voilà le mot. Ok? Donc, sans le secours d'aucune main, n'est autre que le criblage. Sans le secours d'aucune main, c'est Dieu qui va délivrer notre Église. Notre Église est en souffrance. L'Église est pauvre, misérable, aveugle et nue. Dieu est en train de nous appeler individuellement. Dieu appelle à un réveil et une réforme. Mais à un moment donné, Dieu sera obligé de trier. Dieu va cribler. Dans Amos, le chapitre 9, il est dit, « Voici, je donnerai mes ordres, je secouerai la maison d'Israël parmi les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. » Mes amis, Amos, qu'est-ce qu'il voit? Amos voit où Dieu va secouer la maison d'Israël.
Et Amos nous dit que tous les pécheurs vont mourir par l'épée. Ne me parlez pas quand Babylone est entrée en Juda. C'est parce que quand Babylone est entrée dans Juda, il a emmené que bon que mauvais, entre guillemets. Mais là, on constate qu'Amos nous parle d'un criblage, que tous les pécheurs vont périr par l'épée. Si ce n'est, mes amis, si ce n'est le criblage qui est là. Le criblage. Donc la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, c'est Dieu qui fera ça. La pierre qui va frapper les pieds de la statue, ça sera sans le secours d'aucune main, c'est parce que Dieu va se glorifier à travers nous. Par trois, je briserai les nations. C'est avec nous, Dieu fera ça, mais on aura besoin de la toute-puissance de Dieu. Donc Zacharie, le chapitre 12 que nous avons lu le verset 3. Lisez chez vous le verset 8. On va quand même le lire. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Donc notez que l'Église est appelée la maison de David. La maison de David, je sais qu'il y a certains, et la Conférence générale essaie de dire que nous sommes dans le mouvement de David Koresh, on fait une confusion. Non, mes amis, non, mes amis. Écoutez bien les messages que nous donnons, ça n'a rien à voir avec le mouvement de David Koresh. David Koresh, on sait, était dans l'immoralité, il abusait des gens sexuellement, et David Koresh trafiquait des armes. David Koresh n'allait pas à l'église, etc., etc. Le message que nous parlons de la justice du Christ, nous parlons de la manière que Dieu va glorifier l'église demain lors du grand cri. Donc, je sais qu'on a fait beaucoup de revues sur nous, c'est pas grave. Mais mes amis, l'église est appelée aussi la maison de David. Le plus faible dans la maison de David est comparé à Dieu. Ce qui veut dire, lors du grand cri, le plus faible sera même comparé à Dieu. Donc, si le plus faible est comparé à Dieu, alors le plus fort sera comment? C'est pour nous montrer qu'on sera puissant, mes amis. Donc, Zacharie chapitre 12, nous allons la faire entrer en l'œil, et puis je vais vous lire aussi le commentaire de la Seconde Semaine de séjour sur Zacharie, le chapitre 12, le verset 8 que nous venons de lire. Ça sera l'objet d'une autre étude. Alors, pour pouvoir s'acheminer vers la fin, on a aussi dans Michée, le chapitre 3, le verset 12, Michée 3, verset 12, qui dit « C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un morceau de pierre, et la montagne du temple une sommité couverte de bois. » Quand vous lisez la tragédie des siècles, la destruction de Jérusalem, vous verrez que la Seconde Seigneur applique ce texte lors de la destruction de Jérusalem. Mais ce n'est pas ce que je veux vous parler. Là, je veux attirer votre attention sur Jérusalem deviendra un morceau de pierre. Dans Zacharie 12, on a vu Jérusalem est une pierre pesante. Et dans Michée, nous voyons Jérusalem est appelée aussi une pierre. Les amis, c'est cette pierre qui va frapper les pieds de la statue. Jérusalem, c'est cette pierre qui va frapper les statues. C'est cette pierre-là qui subira aussi Ézéchiel 9. Hein? C'est au moment d'Ézéchiel 9 que la pierre va sortir de la montagne. Jérusalem. C'est à travers Jérusalem, son église, que Dieu va se glorifier, mes amis. C'est à travers son église. Et quand vous lisez, là on est à la fin du chapitre 3, quand vous allez aborder le chapitre 4, les tout premiers versets, il est dit le même texte qui se trouve dans Ésaïe. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sous le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y affuleront. Des nations s'y rendront en foule et diront, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Donc mes amis, la pierre Jérusalem, dans le chapitre 3, chapitre 4, on constate qu'on a une Jérusalem où toutes les nations vont venir. Mais dans le chapitre 4, Jérusalem, on ne nous présente pas une pierre, mais on nous présente une montagne cette fois-ci, vu que les peuples iront
en foule, mes amis. Donc, pour terminer, mes amis, Daniel chapitre 12 nous parle d'un royaume que Dieu va susciter dans le temps de ses rois, avant son retour. Parce que Dieu veut donner au monde une image de son caractère. Donc, la pierre n'est pas encore sortie de la montagne. La pierre est en train de se former. Mais Dieu veut nous associer à cette victoire-là. Dieu veut nous associer à ce qui est écrit dans Jérémie 51. Et je ne vous ai même pas lu, vous allez lire sur votre temps, Ésaïe 41, le verset 14 à 16. Vous allez voir avec Israël comment Dieu va détruire aussi les royaumes. Par Israël, parce qu'il est dit par trois aussi. Donc, nous verrons ça une autre fois. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous permet d'analyser, de ne pas avoir des préjugés, mais d'analyser avec l'Esprit du Seigneur. Mais une chose qui est sûre, Jésus reviendra sur les nuées des cieux. Ça, c'est pas ça, on ne parle pas de ça. Mais avant que Jésus ne revienne, mes amis, de même que l'on distingue le jour et la nuit, le monde doit avoir une image du caractère de Dieu à travers le royaume de Dieu qui est son Église. Dans toutes les paraboles de Jésus, ça commence toujours, le royaume des cieux est semblable à. Le royaume des cieux, on parle bien du royaume terrestre, de son Église. Alors, pourquoi je dis royaume terrestre, j'aurais pu dire le royaume céleste, parce que nous sommes des princes et des princesses, donc nous faisons partie du royaume céleste. Mais il faut que le monde voie le royaume de Dieu sur la terre. Et toutes les études que je vais vous présenter sur la chaîne Salutations pour notre temps, c'est pour faire ressortir, avant le retour de Jésus, Dieu se glorifiera à travers son Église. Puisse Dieu nous bénir, mes frères et sœurs.